Bonjour, c'est Luc Serra. Aujourd'hui, on va parler des anglicismes. Ouais, juste, trop, comme dit, du coup, de base, ASAP. J'ai même entendu un gars l'autre jour me dire je vais me débunker. Je savais pas ce que ça voulait dire, hein. Et il m'a dit ça fait trop longtemps que je suis dans ma chambre à jouer en réseau, il faut que je sorte. Débunker. C'est juste incroyable. Je voudrais juste vous dire, j'ai vu ça en vidéo, c'est impressionnant. Le cousin anglais de juste, c'est just. Si vous voulez au moins utiliser ça, prononcez comme il faut, just. Et puis sachez aussi que si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, les gens ils comprennent pas ces mots-là placés à ces endroits-là, parce que la construction de phrase et la grammaire est complètement différente et qu'ils ont leurs propres expressions. Ça me rappelle dans les années 90, ce gars qui s'étonnait quand il arrive aux États-Unis, il voulait mettre son costume au pressing. Ça n'existe pas non plus. Donc, tous ces trop bons, trop forts et autres trop top, dont le pendant anglais de trop, c'est too. Prononcez bien, hein, too. Ces réducteurs de phrases, de grammaire, de vocabulaire, ça s'est imposé en quelques années dans tous nos échanges. Les chroniqueurs, les journalistes radio et télé, vous prenez même les personnages politiques, tout le monde utilise ces mots au moins une fois toutes les deux phrases. C'est grave, quoi. Ça finit par nous habituer à une espèce de syntaxe où c'est même plus perceptible tellement le vocabulaire est faible. Nous sommes abreuvés comme une forme de difformité de construction et de vocabulaire. Alors on pourrait s'en contenter, hein. Il y a plein de gens qui se contentent de ce qu'ils ont, ouais, d'accord, c'est bien. Puis à force de rien dire, à force de rien faire, il y a un jour où on se comprendra plus du tout, on finira par parler avec des onomatopées. Ça sera encore plus facile, on reviendra vraiment comme des animaux. Alors, à minima, je pense qu'on pourrait avoir la connaissance de synonymes et puis avoir un peu de curiosité pour s'instruire. C'est pas besoin de faire des efforts effrénés de vocabulaire ni de séjour linguistique à l'Académie française, hein, on n'en est pas là. La transposition et le remplacement de tous ces mots, c'est facile. C'est juste incroyable ou c'est juste trop top. On va remplacer ça par tout simplement par c'est tout bonnement, tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable. C'est trop bon par c'est excellent ou c'est très bon. C'est même encore mieux, hein, parce que c'est excellent. Du coup, par finalement, en résumé, en conclusion, ce que je veux dire, du coup, hein, le français, c'est une langue vivante, une des plus belles langues du monde, la langue la plus riche en littérature. Pourquoi vouloir la parler au rabais ou en solde? Pour les soldes, vous avez vos réseaux sociaux qui vous proposent tous les jours des promotions pour des produits ou des choses que vous ne pensiez même pas commander 3 secondes avant. La langue française, il ne faut pas en faire quelque chose qui est au rabais ou qui est en solde. C'est une belle langue et vous avez la chance de pouvoir la parler. Et utiliser des anglicismes complètement inadaptés et mal traduits, ben, loin que ça fasse des utilisateurs, des ambassadeurs d'une nouvelle langue, ça classe les gens vers le bas du curseur toujours, et de l'expression bien sûr sociale, et de l'expression écrite, orale. Dire accepter que ça n'a pas d'importance, bah, c'est une forme de bêtise, tout simplement, un début de renoncement, certainement pas un progrès, non, non, non. Je rajoute aussi à toute cette liste, il y a impact et impacté qui peut trouver son équivalent. Par exemple, il y a un effet notable ou il y a un effet choquant. Ah oui, forcément, toujours se rappeler que la façon de s'exprimer, le registre de langage qu'on utilise, ça peut toujours, toujours influencer la façon dont on est perçu, la façon d'où on vient, que ce soit en termes de crédibilité, de statut social ou même de respect. Il y a un véritable effet et cela joue complètement sur la façon d'être considéré lors de vos conversations, tout simplement. Les anglicismes, on en reparle bientôt. Si vous avez aimé, merci de liker, abonnez-vous et suivez-moi et je vous dis à très vite.